Salut tout le monde. Je profite de ce temps printanier qui est un temps vraiment de ressourcement pour pouvoir montrer ce qu'il est possible de faire ici quand on habite proche de la nature, quand on a un petit bout de jardin, quel qu'il soit, et voir les principes un peu fondamentaux qui nous animent quand on s'intéresse à la désobéissance fertile. Alors la première chose déjà, c'est qu'on va essayer de réfléchir à aller dans les espaces de façon à les aggrader, de façon à les régénérer. Et nous ici, on en est la parfaite illustration dans l'endroit où nous vivons, puisque ici, François, depuis 15 ans, plante des arbres un peu partout. Donc il y a toutes sortes de fruitiers, on a des noyers, des pêchiers, des pommiers, et puis ensuite on a des saules, des peupliers, du sureau que je vois là, du cognacier, enfin bref. On a vraiment une multitude d'arbres, sachant que ici avant c'était simplement une prairie dans laquelle ne poussaient que des ronces, et dans ces ronces jaillissaient ensuite des pruneliers et du chêne. Donc il y a une vraie diversité qui a été amenée, et progressivement l'apparition d'abeilles, d'oiseaux qui chantent maintenant en fait tous les matins et tous les soirs devant nos cabanes. La parenthèse étant faite, c'est vrai que j'entends souvent là, j'ai l'impression que c'est la période où les gens voient des petites fleurs jaillir, là justement on voit des pissenlits et d'autres, et se disent il faut couper, absolument. Et j'entends du coup des motoculteurs dans la vallée qui commencent un peu à s'exciter, et moi j'avoue que ça m'excite aussi, mais dans l'autre sens en fait, c'est de dire mais les gars, on va laisser vivre un peu les choses, les laisser prospérer. Et en fait, je me dis que la première chose à faire si on veut que la vie perdure, et même si on veut y contribuer, bah, c'est de rien faire. Voilà, c'est de laisser notre herbe pousser, laisser toutes ces belles fleurs arriver, qu'elles puissent accueillir différentes formes de vie et d'habitants de cette terre qui en profitent. Et ce serait déjà un superbe cadeau que de ne pas tondre, ou s'il faut tondre, à la limite, c'est à la toute fin, à l'été, lorsque l'herbe devient un peu grillée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'il est possible de faire, c'est de construire des petits habitats pour des oiseaux, pour des insectes, construire des petits nichoirs. Alors je vous laisse voir sur internet, il y a plein de tutoriels hyper sympas pour mettre ça en place. Là on est au printemps, à l'hiver on a planté beaucoup de boutures d'arbres un peu partout sur le terrain qui commencent à fleurir, et c'est juste merveilleux, mais j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Et pour les arbres évidemment, vous pouvez faire repartir sur certains arbres fruitiers depuis le noyau. Mais si j'attire votre attention aujourd'hui, c'est pour une toute autre chose qui, moi je trouve, est assez formidable, et pour lequel on a la capacité d'agir où qu'on soit, évidemment si on a un écrin de verdure autour de nous, et pour mettre ça en place. En fait, je veux parler des mares. Et les mares, on sous-estime leur impact, mais c'est absolument formidable le pouvoir que peuvent avoir ces mares. C'est-à-dire que les mares, elles vont abriter de la vie, aussi bien aquatique que terrestre. Donc ça va être un lieu où les insectes, les oiseaux vont pouvoir boire, un lieu où il va y avoir une biodiversité aquatique qui va apparaître. Et nous, en fait, pourquoi on a des mares souvent à côté de nos cabanes? C'est parce que comme on a une terre à composition argileuse, on se sert de cette terre pour enduire les murs, et à la suite de quoi, on met une bâche au sol que vous ne pourrez pas voir là, mais une bâche hermétique, et ensuite on va mettre quelques petites plantes aquatiques et laisser la vie reprendre. Et ça, c'est vraiment un enseignement que François nous donne ici, c'est de nous dire, si on donne un petit coup de pouce à la nature, elle se chargera ensuite de nous aider et de s'aider elle-même en retour. Et donc voilà, n'hésitez pas, donc chez vous, comme je vous le dis, à, selon la composition de votre terre, vous en servir pour différentes raisons, mais constituer des petites mares aquatiques qui abriteront de plus en plus de vie. Là, on a des petites crevettes, des tout petits poissons qui apparaissent. Je ne suis pas un expert du tout là-dedans. Et surtout, je sais que ça aide à plein d'animaux. Donc le mieux en termes de bâche plastique à mettre au fond, c'est ce qu'on appelle l'EPDM. EPDM, c'est une bâche épaisse noire qui n'est pas très écologique malheureusement, mais qui permet de fait de conserver l'eau. Et ensuite, voilà, comme je vous le disais, de mettre quelques petites plantes aquatiques. Voilà. Surtout, n'ayez pas peur de se tromper. Alors évidemment, c'est bien de demander des conseils, c'est bien de voir ce que les autres font, mais le tout, c'est de faire. Et de la joie que procure le fait de voir un petit arbre qui pousse, le fait de voir qu'on a pu contribuer de différentes façons à ce que la vie perdure, ça donne qu'une envie, c'est de continuer. Et nous, à travers ce mouvement de la désobéissance fertile, c'est vraiment ce que l'on souhaite apporter, amener à chacun d'entre nous, c'est de nous dire qu'on est capable d'améliorer nos espaces. Voilà.
qu'on n'est pas du tout des verrues. Au contraire, on peut fonctionner, marcher main dans la main avec cette belle nature et lui apporter aussi ce dont elle a besoin quand elle, bien sûr, nous nourrit chaque jour de par toute sa générosité. Merci à vous, que cette période puisse nous être belle, source de ressourcement et d'enrichissement, et on va profiter de la vie pleinement.